Bonjour tout le monde, cette séquence sera consacrée à l'étude de la fonction du bac PC et SVT. Exercice 3. On considère la fonction g définie sur R par g de x est égal à 2 racines de x moins 2 moins ln de x. La première question, 1a, montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x, qui est la dérivée de g, est égal à racine de x moins 1 sur x. Donc, g' de x, on doit dériver 2 racines de x moins 2 moins ln de x, le tout prime. Donc, la dérivée d'une somme ou une différence, c'est la dérivée des sommes et des différences. Donc, ça nous donne 2 racines de x prime, moins 2, 2 c'est une constante, donc ça va donner 0, moins ln de x prime. On continue. Donc, je fais sortir le 2, il me reste racine de x prime, moins la dérivée d'ln de u, c'est u' sur u. Donc, la dérivée de x, c'est 1 sur u, c'est x. Racine de u, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, ça va me donner u', c'est 1 sur 2 racines de u. Donc, ça va me donner moins 1 sur x. Donc, je continue. Je peux simplifier 2 par 2. Il me reste 1 sur racine de x, moins 1 sur x. Donc, je dois avoir le même dénominateur. Donc, je multiplie ici par racine de x et ici par racine de x. 1 fois racine de x sur racine de x au carré moins 1 sur x. Donc, racine de x, normalement racine de x au carré, ça nous donne la valeur absolue de x. Et puisque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, il est positif, donc on écrit directement x moins 1 sur x. Et on a le même dénominateur, racine de x moins 1 sur x, g' de x est égal voilà. Passons maintenant à la question suivante, 1b. Montrer que g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour étudier la monotonie, c'est-à-dire croissante ou décroissante sur un intervalle bien donné, il faut avoir la dérivée. On a g de x est égal à racine de x, pardon, g' de x, moins 1 sur x. Donc, pour étudier la monotonie de g, il faut étudier le signe de sa dérivée. On a d'abord, x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça implique que x est strictement supérieur à 0. Bien. Donc, le dénominateur, il est positif. Nous allons voir maintenant le numérateur. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ceci implique que x est supérieur ou égal à 1. Ce qui implique la racine carrée conserve l'ordre. Donc, je peux faire introduire racine de x supérieure à racine de 1.
ceci implique racine de x, racine de 1 c'est 1, ce qui implique racine de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, quand vous voyez x représente le dénominateur, racine de x représente le numérateur, on a positif sur positif, bien sûr. Par conséquent, la fraction sera positive. Par conséquent, racine de x moins 1 sur x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, c'est quoi racine de x moins 1 sur x? Donc, g' de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors passons maintenant à la question 1c. On déduit que pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, 0 est inférieur ou égal à ln de x, inférieur ou égal à 2 racines de x. On nous donne une indication, c'est que 2 racines de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racines de x. On ne nous a pas demandé de faire la démonstration. On pourra l'utiliser sans démonstration. Mais la question en déduire, il faut l'exploiter. Alors, lorsqu'on a une double inégalité, comme ceci, il y a une double inégalité. Il y a cette inégalité, la première, et il y a cette deuxième. Il faut penser toujours à faire la double inégalité, parce que rarement on vous demande à démontrer directement ça, mais on va le voir dans les questions qui suivent. Mais il faut penser à partager la double inégalité. Bien, on a x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Ceci est équivalent, c'est la définition des intervalles. X supérieur ou égal à 1. C'est la définition de l'intervalle. Équivalent, je peux faire introduire ln de x, ln de 1, ce qui est équivalent ln de x, ln de 1, on sait, c'est 0. Donc, on a démontré cette première inégalité. Donc, nous allons la souligner. Il nous reste maintenant à démontrer ln de x inférieur ou égal à 2 racines de x. Mais là, on nous a dit en déduire. C'est-à-dire, il faut penser à la question précédente. Regardez, x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ceci équivalent x supérieur ou égal à 1. Alors, on sait très bien que la fonction g est croissante. Or, ceci implique, je ne peux pas dire équivalent, g de x supérieur ou égal à g de 1. Pourquoi? Parce que dans la question précédente, j'ai montré que g est une fonction croissante. G est une fonction
croissante. Regardez, l'ordre ne change pas. Supérieur, supérieur. Donc, ce qui implique, donc G de 1, je dois calculer. G de 1, calculons G de 1. G de 1, je remplace 2 racine de 1 moins 2 moins ln de 1. Donc, ça va me donner 2 moins 2 moins 0. Donc, ça donne 0. Donc, je remplace G de 1 par 0. Donc, x supérieur ou égal à 1 implique G de x supérieur ou égal à G de 1. Or, G de 1 est égal à 0. G de x supérieur ou égal à 0. Or, G de x, je connais ces deux racines de x, donc je remplace G de x supérieur ou égal à 0, équivalent. Donc, 2 racines de x moins 2 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Donc, je fais passer le ln de x de l'autre côté, ce qui est équivalent 2 racines de x moins 2 supérieur ou égal à ln de x. Mais regardez, voilà qu'apparaît 2 racines de x moins 2. 2 racines de x moins 2 est inférieur à 2 racines de x. Donc, par conséquent, je peux ordonner. On a alors ln de x inférieur ou égal à 2 racine de x moins 2. Ceci implique 2 racines de x moins 2. ln de x inférieur ou égal à 2 racines de x. Donc, voilà, j'ai démontré, j'ai comparé la deuxième. Donc, je peux noter ça 1 et ça 2. De 1 et 2, je déduis ça y est, vous voyez, je commence par le plus petit, 0 est inférieur à ln de x, ln de x inférieur à 2 racines de x, et voilà, ma double inégalité est démontrée. Alors, passons maintenant à la question 1D. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, semi-ouvert, ln de x au cube sur x au carré supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 8 sur racine de x. Et en déduire que la limite de ln de x au cube sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, il y a deux questions. Donc, on a ln de x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2 racines de x. C'est une question qui a été démontrée, première C. Maintenant, vous savez que x appartient à 1 plus l'infini. Cela veut dire que c'est un nombre positif. Donc, je peux diviser tous les termes de la double inégalité par x. Donc, ceci est équivalent 0 sur x inférieur ou égal
ln de x sur x inférieur ou égal à 2 racine de x sur x. Bien. Donc, j'ai trois nombres positifs totalement ordonnés, c'est-à-dire par ordre, ordonnés par ordre croissant. Ils sont positifs. Je peux les élever au cube. Ça me donne ici 0 au cube. ln de x sur x, le tout au cube, inférieur ou égal à 2 racine de x sur x, le tout au cube. Donc, 0 au cube, ça me donne 0. Ici, a sur b à la puissance n, ça donne a à la puissance n sur b à la puissance n. De même, ici, ça va me donner 2 racine de x à la puissance 3 sur x à la puissance 3. Propriété des puissances. Donc, comme vous voyez, 0 inférieur à ln de x au cube sur x au cube. Donc, 2a fois b à la puissance n, ça donne a à la puissance n, b à la puissance n. Donc, ça donne 2 à la puissance 3, c'est 8, fois racine de x au cube sur x au cube. Je continue mes transformations. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? ln de x au cube sur x au cube. Ici, ça va me donner 8 multiplié par racine de x au carré, multiplié par racine de x sur x au cube. Donc, je vais travailler ici pour avoir plus d'espace. Ça va me donner 0 inférieur ou égal à ln de x au cube sur x au cube. Ça va me donner racine de x au carré, ça me donne x. Donc 8x racine de x sur x au cube. X est toujours un nombre positif, donc je peux multiplier tous les membres de la double inégalité par x. 0 fois x, ça donne 0. X, ln de x au cube, sur x au cube, inférieur ou égal, 3 x au carré, racine de x, sur x au cube. Donc, je vais faire des simplifications. X par x, il me reste ici x au carré. X au carré par x au carré, il me reste ici un x. Donc, facilement, je simplifie. C'est équivalent. 0 inférieur ou égal ln de x au cube sur x au carré inférieur ou égal, pardon, ici c'est 8, 8 racine de x sur x. Donc, je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de x pour avoir racine de x ici. Donc, c'est équivalent 0 inférieur ou égal à ln de x au cube sur x au carré inférieur ou égal, je multiplie par, donc ça va me donner 8x sur x racine de x, et je simplifie toujours, donc, et j'aboutis à mon résultat, le résultat demandé.
ln de x au cube sur x au carré inférieur ou égal 8 sur racine de x. Et voilà mon résultat final. Bien. Alors, avant de répondre à la question, à la déduction, j'aimerais vous faire rappeler un théorème très important. Ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Qu'est-ce que c'est le théorème? Si trois fonctions f de x, g de x et h de x sont ordonnées de cette manière et limite de g de x est égale à limite de h de x est égal à L quand x tend vers x0, x tend vers x0. C'est pour ça qu'on appelle gendarme, parce que comme si il y a quelqu'un qui a été encadré par deux gendarmes pour l'emmener à la prison. C'est pour ça qu'on dit gendarme. G de x et h de x sont appelés, si vous voulez, des gendarmes. Donc, si ceci est vrai, alors la limite de f de x quand x tend vers x0 est aussi égale à L. C'est-à-dire si limite de g de x et h de x c'est L, donc la limite de la fonction qui est encadrée, elle aussi est égale à L. Il y a parfois même strictement ici et inférieur ou égal, ou réciproquement inférieur ou égal, ici strict. Inférieur ou égal, ici strict, c'est possible. Il suffit qu'il y ait l'un des deux où il y a égal. Donc, ça nous donne, bien sûr, la limite. Donc, ceci dit, nous allons passer maintenant à la limite de... On a démontré que ln de x au cube sur x au carré est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 8 sur racine de x. Donc, nous avons ici trois fonctions. G de x, la fonction nulle, f de x, la fonction qu'on cherche, sa limite, et h de x, c'est 8 sur racine de x. Donc, si, ça on a démontré à la question première D, donc je peux faire introduire la limite, ceci est équivalent à limite de 0 quand x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à limite de ln de x au cube sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à limite de 8 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite d'une constante ne change pas, ça va nous donner 0 bien sûr. Celle-là, c'est la limite qu'on cherche. Quand x tend vers plus l'infini. Et ici, la limite de 8 sur
racine de x. Racine de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. 8 sur plus l'infini, ça va donner 0. Donc, ceci est équivalent. Donc, regardez cette limite. Elle est comprise entre 0 et 0. C'est la même limite. C'est L. Donc, limite de ln de x au cube sur x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 et j'encadre mon résultat. Passons maintenant à la question 2a. Montrez que la fonction définie par g de x est égale à x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x est une primitive de g sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle 0. Si on dit g est une primitive de la fonction g, ça veut dire que si je dérive g de x, je tombe sur g petit g x. Donc, pour montrer ça, je dois dériver g' g de x, con g de x. Donc, ça va me donner alors la dérivée uv, ça nous donne u'v plus uv'. Donc, ça nous donne la dérivée de x, c'est 1, moins 1 plus 4 tiers de racine de x, moins ln de x, plus, donc, u'v plus uv'. C'est-à-dire, je dois dériver ça maintenant. Donc, c'est une somme. Donc, je dérive moins 1, ça me donne 0. Plus 4 tiers. Je dérive racine de x. C'est racine de u. Ça donne u' sur 2 racine de u. U', ça donne 1 sur 2 racine de x. Moins la dérivée de ln de x, ln de u de x, c'est u' sur u. Donc, la dérivée de x, c'est 1 sur x. Donc, je vais développer, bien sûr, g' de x est égal. Ça va me donner moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x. Donc, je développe ici. Je simplifie d'abord ici. Ça va me donner plus 2x sur 3 racine de x. X multiplié par, ça me donne moins x sur x. Donc, regardez, je vais transformer tout ça. Donc, moins 1 plus 4 tiers de racine de x moins ln de x je vais simplifier ici. Je multiplie par racine de x. Donc, ça me donne plus 2x racine de x sur 3x. Bien. Donc, je simplifie. Moins 1. X sur x est égal à 1. Donc, regardez, je transforme toujours. Je fais seulement des transformations. J'ai dérivé. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Moins 1, ça nous donne moins 2.
moins ln de x plus 4 tiers de racine de x plus 2 racines de x sur 3. Regardez ces deux fractions, ils ont le même. Donc ça va me donner 4 racines de x plus 2 racines de x, ça donne 6. Donc ça donne moins 2 plus 4 tiers racine de x. Donc si je fais la somme, ça me donne 6 tiers de racine de x moins ln de x. Donc ça va me donner directement 6 divisé par 3, ça donne 2 racines de x, ça donne 2, moins 2, moins ln de x. C'est quoi ça? Regardez bien, c'est g de x. Donc j'ai démontré que g' de x est égal à g de x. Donc, vous voyez que G vraiment une primitive de G sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons maintenant à la question de B. Calculer l'intégrale de 1 à 4 de la fonction G de x. L'intégrale, bien sûr, c'est une déduction. G de x, d de x. La primitive de g de x, on connaît, c'est grand G de x. Donc ça va me donner grand G de x compris entre 4 et 1. Donc G de x, je connais, c'est la fonction x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x. Moins ln de x compris entre 4 et 1. Donc ça me donne g de 1, g de 4 moins g de 1. Donc je remplace g de 4 moins g de 1 est égal, je remplace par 4, donc ça va me donner 4 moins 1 plus 4 tiers, racine de 4, moins ln de 4. Et g de 1, c'est toujours 1, facteur de moins 1, plus 4 tiers, racine de 1, moins ln de 1. Donc c'est un calcul simple. Donc ça va me donner, je fais mes calculs, ça me donne moins 4, je développe, plus 16 sur 3 sur 16 sur 3 fois 2, moins 4, ln de 4, plus 1, racine de 1 c'est 1, donc ça donne moins 4 tiers, log de 1 c'est 0, donc on s'arrête là. Donc ça va me donner moins 4. Ça nous donne 32 sur 3. Ici, moins 4 ln de 4. 3 fois 1, 3, ça donne moins 1 tiers. Donc, je calcule le tout, ça va me donner moins 12, même dénominateur, plus 32, moins 1 le tout, sur 3, moins 4, ln de 4. Donc ça va me donner, donc je calcule, ça donne moins 13, plus 32 sur 3, ce 4
je l'écris ln 2 au carré. Donc, ça va me donner 19 sur 3. Et je fais rabaisser les propriétés des logarithmes. LA à la puissance n, ça donne n log de a. Donc, ça me donne moins 8 ln de 2. Donc, l'intégrale de 4 à 1 g de x dx est bien égale à 19 moins 8 ln